voici Jeff. Chaque matin, Jeff est brutalement réveillé par son réveil. Et à peine il est réveillé, qu'il appréhende déjà sa journée, tout simplement parce que Jeff fait un boulot dont il déteste. Il a l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur à son travail. Il a l'impression d'être en retard par rapport à d'autres collègues ou à d'autres personnes du même âge que lui, tout simplement. Et bien, cette situation de Jeff, c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Jeff décide donc de prendre les choses en main et il en vient à la conclusion que la meilleure des façons de s'en sortir et de changer sa situation, c'est tout simplement de créer une entreprise et de devenir son propre patron. Jeff décide alors de quitter son boulot et de se lancer à son propre compte. Et là, je suis sûr que vous aimeriez que je vous dise que Jeff s'en est sorti, que tout a été facile, qu'il est devenu multimillionnaire. Mais non, la vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai vu des centaines de personnes quitter leur boulot pour se lancer à leur propre compte. Mais vous savez quoi? La réalité froide est qu'il y a seul un tout petit pourcentage de personnes qui ont réussi finalement à s'en sortir en tant qu'entrepreneur. Alors je vais être honnête, je ne suis pas en train de détruire vos rêves en vous disant de ne pas devenir des entrepreneurs. Non, je suis simplement en train de vous dire que, et ça c'est une réalité qui est froide aussi, que la plupart des personnes n'ont pas ce qu'il faut pour être des entrepreneurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des réalités qu'il faudrait que vous preniez en compte. Mais il y a aussi et surtout 5 étapes qu'il faudrait que vous vous assurez de suivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le process. Bonjour, je m'appelle donc Guillaume Loé et sur cette chaîne donc nous parlons donc de finances personnelles, d'investissement, de création de richesses et d'amélioration personnelle. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu sais donc ce que tu as à faire, tu t'abonnes et on est parti. La première des choses que l'on va donc commencer par faire, c'est tout simplement de déconstruire les mythes. On veut vous faire croire que pour créer une entreprise, le seul moment qui est difficile, c'est simplement de trouver l'idée parfaite. Qu'une fois que vous allez avoir cette idée-là, l'idée qui est parfaite, l'idée qui est révolutionnaire, eh bien les choses iront tout simplement facilement, que tout sera facile et que tout sera rapide et qu'après, vous allez faire forcément un retour sur investissement et que vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent. Si on vous fait croire cela, c'est tout simplement parce que eh bien, cette idée-là, c'est quelque chose qui est rentable. C'est une idée qui est rentable. Combien de fois sur Internet avez-vous vu des titres dans le style de 0 à 1 million de dollars en 30 jours ou encore des vidéos dans le style comment est-ce que j'ai viré mon patron et monté mon propre business? Eh bien, je ne suis pas en train de dire que toutes ces histoires-là sont fausses. Je ne suis pas en train de dire cela. Je suis simplement en train de le dire que parmi toutes ces histoires-là, très peu sont des histoires qui sont vraies, mais c'est des histoires vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et même ces histoires-là, n'est-ce pas, ça cache le nombre de fois où l'entrepreneur à question a eu à échouer avant de recommencer. Les médias et les gourous d'Internet vous donnent l'impression que tout est facile et que si vous n'y arrivez pas, c'est tout simplement de votre faute ou tout simplement parce que vous êtes le plus paresseux de la planète. Eh bien, figurez-vous quoi? Tous ces gens-là vous mentent. Et pour réussir donc dans le monde des affaires, il va donc falloir que vous déconstruisez donc tous ces mythes-là, tous ces mensonges-là. Vous devez donc détruire cette bulle de mensonges-là, sinon les choses seront encore plus difficiles pour vous que ça ne l'est normalement. Eh bien, pour prendre comme exemple, je vais prendre mon cas personnellement. Avant de lancer cette chaîne YouTube-ci qui a déjà plus de 3000 abonnés, figurez-vous que j'ai d'abord lancé une première chaîne YouTube. J'étais donc persuadé que j'avais donc l'idée du siècle. Et c'est comme ça donc que j'ai décidé de tourner ma toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Cette vidéo-là, elle faisait 30 minutes. Je me suis dit que dans les heures qui allaient suivre, j'allais faire plein de milliers de vues et que j'allais avoir tout plein de commentaires. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu ma première vue le lendemain à 17 heures. Et cette vue-là ne faisait même pas 25 secondes sur une vidéo de 30 minutes. Et c'est là que j'ai réellement pris ma douche froide. Et pourtant, j'avais vu des vidéos, j'avais suivi des conseils de personnes qui disaient comment est-ce qu'il fallait se lancer, comment est-ce commencer à paramétrer sa chaîne YouTube, comment est-ce qu'il fallait faire certaines choses. J'ai essayé d'appliquer au maximum tous ces conseils-là, non seulement sur ma chaîne, mais aussi sur cette vidéo. Mais malgré cela, cela n'a pas marché. Et donc, à force de, n'est-ce pas, de continuer, d'être persévérant, de poster d'autres vidéos, j'ai fini par apprendre à comprendre qu'il y avait certaines choses qui marchaient et certaines choses qui ne marchaient pas. En gros, j'ai fini par faire mes propres classes. J'ai donc décidé de reprendre donc une nouvelle chaîne YouTube en essayant d'appliquer ce que j'avais appris personnellement de ma propre expérience. Et c'est ainsi donc que j'ai réussi donc à monter ma chaîne YouTube et c'est donc sur cette chaîne YouTube que vous êtes en train de me regarder actuellement. Vous ne devez donc pas vous lancer dans l'entrepreneuriat avec l'idée selon laquelle les choses seront faciles. Si vous vous lancez avec cette idée-là, eh bien, à la première difficulté, il y en aura beaucoup d'entre vous qui échoueront et qui vont décider tout simplement de s'arrêter là. Si vous vous lancez avec un état d'esprit en pensant que les choses seront faciles, viendra une étape
qui sera l'étape d'un dur retour à la réalité. Et à cette étape-là, on va distinguer deux types de personnes. Il y a ceux qui voudront que leur business marche et il y a ceux qui auront besoin que leur business marche. Et bien, vous devez avoir cet état d'esprit. Vous devez avoir besoin que votre business marche parce que pour vous, vous devez vous lancer comme si, n'est-ce pas, votre vie en dépendait. Comme si vous n'avez pas d'autre option. C'est le seul choix que vous avez devant vous pour réussir. Lorsque vous prenez cela comme si vous n'avez pas le choix, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Parce que la plupart des personnes vont abandonner à la toute première difficulté sans même chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils sont bloqués. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils n'arrivent pas à avancer. Laissez-moi donc vous dire que la plupart des personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'ils sont des dieux des affaires. C'est tout simplement parce qu'ils persévèrent. Parce que la plupart des entrepreneurs sont des personnes qui improvisent en fonction de la situation. Lorsqu'une situation difficile se présente, à force de chercher des solutions, ils contournent la solution soit en improvisant, soit en trouvant, n'est-ce pas, une astuce. Si vous avez par exemple pour ambition de devenir entrepreneur, forcément vous devrez peut-être avoir des mentors. Vous allez vous rendre compte que vos mentors souvent sont des personnes aussi qui sont passées par beaucoup de difficultés. Et c'est la raison pour laquelle même ils sont des mentors pour vous parce que ce sont des personnes qui vous inspirent. Tout simplement parce que lorsqu'ils étaient dans ces difficultés-là, ils n'ont pas abandonné. Ils ont plutôt cherché à apporter des solutions à leurs conditions, à leurs difficultés. Ce sont donc des personnes qui, après chaque échec, se ressaisissent et deviennent plus forts qu'avant, deviennent meilleurs qu'avant. Il y a certainement une chose qui est sûre, c'est que vous allez échouer. Et vous devriez accepter le fait que le succès ne vient qu'en surmontant ces échecs. La deuxième étape maintenant qu'il va falloir suivre dans le process, c'est tout simplement le fait de remplacer ses amis. Je ne sais pas quel âge tu as lorsque tu es en train de regarder cette vidéo et je ne sais même pas, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que l'algorithme de YouTube t'a recommandé cette vidéo, mais tu dois certainement être dans une période de ta vie où tu te dis qu'il est temps que tu accomplisses de grandes choses. Et ce qui est tout à fait normal, tu as peut-être choisi de lancer ton entreprise. Et si tu m'as suivi lors de la première partie de cette vidéo, tu dois peut-être être motivé et focus à fond sur ton entreprise. Le problème, c'est que ça est en train de te prendre énormément de temps et il va falloir que tu continues de travailler encore pendant longtemps sur cette entreprise-là. Viendra donc un moment où peut-être tu auras réussi ou peut-être tu auras un peu plus de temps pour toi parce que tu as déjà mis en place par exemple un système et que ça commence à marcher. Donc tu vas donc commencer à avoir un peu plus de temps pour toi. Le problème c'est que lorsque tu vas lever la tête, tu vas te rendre compte que tu as perdu la plupart de tes amis et il faudra être d'accord avec cela. Le peu d'amis qui va te rester, à un certain moment tu vas te rendre compte que vous n'êtes plus, ou plutôt vous ne partagez plus le même état d'esprit. En 2024, une étude menée par la Fondation de France a montré qu'un Français sur quatre se sentait seul. Et je soupçonne selon moi que ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé du côté des entrepreneurs. Donc il y a une chose qui est certaine, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas te sentir seul. Le problème est que plus tu réussiras, plus le fossé se creusera entre toi et tes amis. Le fait de perdre donc tes amis est une épreuve difficile, mais c'est une épreuve inévitable qui fait partie du processus de croissance. Si vos amis ne sont pas prêts à évoluer avec vous, vous ne devriez pas perdre votre temps avec eux. Vous devriez donc chercher de nouvelles personnes qui, eux, comprennent votre vision et comprennent où est-ce que vous voulez aller. C'est donc la raison pour laquelle il peut être très utile d'avoir, par exemple, un cofondateur ou plutôt un associé ou simplement une personne qui comprend exactement ce que vous êtes en train de faire et où est-ce que vous allez. Cette personne-là pourra vous aider à affronter les batailles lorsqu'elles seront difficiles ou tout simplement lorsque vous n'aurez pas le moral. Faites donc très attention, mais vraiment très attention lorsque vous choisirez cette personne-là parce que c'est la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps. Peut-être même que vous passerez plus de temps avec cette personne qu'avec votre propre famille. Il est donc très important de faire le bon choix, mais surtout de savoir comment est-ce que cette personne-là réagit lorsque les moments deviennent difficiles. C'est très important. En gros, ce qu'il faut donc faire à cette étape, c'est quoi? Remplacez vos amis, trouvez des personnes qui partagent la même vision que vous et ne revenez jamais en arrière. Troisièmement, maintenant, il va falloir repenser, n'est-ce pas, notre rapport à l'argent. Nous vivons dans une société, notamment la société française et notamment la France, où le fait de parler argent est un peu considéré comme quelque chose de tabou. En France, on déteste les gens qui affichent leur richesse. Et c'est un fait. Par rapport à l'argent, ce que vous devriez comprendre, c'est que c'est à vous de déterminer la valeur monétaire de votre travail. Si pour un service que vous allez rendre à une entreprise lambda, vous, en tant qu'entreprise qui fournit ce service-là, vous estimez que vous allez faire apporter à cette entreprise-là beaucoup plus d'argent, quelque chose comme, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 1 million. Et vous estimez que pour être rémunéré par rapport à ce service-là, vous méritez 200 000, 300 000, voire même aussi 1 million
Demandez donc ce qui vous est dû de droit. N'ayez pas peur de dépenser, n'ayez pas peur d'investir. Plus vous investissez, plus vous gagnez. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez commencer à considérer l'argent comme étant un outil qui permet de gérer les flux. Vous avez des flux sortants et des flux entrants. Vous devez toujours vous rassurer que les flux sortants sont toujours inférieurs par rapport aux flux entrants. Et l'argent, n'est-ce pas, c'est un outil en fait qui permet, n'est-ce pas, à chaque fois de gérer en fait ce levier-là, de contrôler ce qui sort et ce qui rentre. Donc, ce que je vous dirais, c'est d'investir votre argent et de ne pas avoir peur d'investir votre argent. J'irais même plus loin. Je dirais, il faut même aussi réinvestir les bénéfices de votre entreprise, que ce soit dans le personnel de l'entreprise, dans, je sais pas, des actions ou encore dans la technologie. Le fait d'investir sur le long terme, forcément, ça aura toujours, n'est-ce pas, un effet bénéfique pour votre patrimoine ou plutôt pour votre portefeuille. Donc, en gros, ici, il y a deux choses à retenir. Vous devez arrêter, n'est-ce pas, de voir l'argent comme étant un bien précieux qu'il faut à tout prix garder. Non. L'argent, c'est fait pour circuler. L'argent, c'est un flux. Vous devez donc commencer à considérer l'argent comme étant un outil qui vous permet, n'est-ce pas, de gérer donc ce flux-là, mais surtout d'accroître, n'est-ce pas, votre patrimoine. La quatrième chose qu'on va voir ici maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour maximiser, n'est-ce pas, l'efficacité de son entreprise. Tout simplement parce qu'on a 72% des patrons de petites et moyennes entreprises qui se disent, par exemple, être surmenés ou plutôt dépassés par les tâches courantes qu'il faut effectuer. Le chef d'entreprise a donc beaucoup de choses à gérer et ça, c'est un fait. Il y a des objectifs qu'il va falloir qu'il gère au jour le jour. Il doit, n'est-ce pas, prendre certaines décisions qui vont garantir une certaine pérennité de l'entreprise dans le temps. Mais en plus de cela, il doit faire rentrer de l'argent tout en essayant de garder une vie sociale. Vous êtes donc appelé à devenir, n'est-ce pas, des chefs d'entreprise. Et vous allez, croyez-moi que lorsque, par exemple, une personne vous dira, c'est toi le chef d'entreprise, donc toi tu es au moins libre, tu peux prendre un jour de congé quand tu veux, et bien vous allez regarder cette personne-là et vous serez très remonté contre elle. Dans un boulot normal, par exemple, vous devez vous concentrer, n'est-ce pas, sur votre journée de travail. Si vous faites, par exemple, du 8h, 17h30, vous devez vous concentrer sur cette plage horaire-là, et après cela, lorsque vous rentrez chez vous, vous avez le temps de vous détendre. Mais pour un entrepreneur, les choses sont un peu différentes, car pour lui, il est bien difficile de se déconnecter. Si ce travail-là, n'est-ce pas, vous convient, eh bien, restez dessus. Parce que tout le monde n'a pas envie de subir, n'est-ce pas, le stress lié à la gestion d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, je vous ai dit, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et d'ailleurs, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Sachez que si vous êtes comme moi et que vous aimez faire les affaires, ça veut donc dire que vous avez choisi la pilule rouge. Sachez qu'il existe, n'est-ce pas, un moyen de maximiser l'efficacité d'une entreprise. Les amis, pour maximiser donc l'efficacité d'une entreprise, il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes et des process, n'est-ce pas, qui fonctionnent, qui permettent, n'est-ce pas, à l'entreprise de fonctionner de manière interne sans que vous ne soyez là. Tout simplement parce que si tout le fonctionnement de l'entreprise repose sur vous, eh bien le jour où vous n'êtes pas là, c'est toute la pyramide qui s'effondre. Au lieu donc d'être à la tête d'une entreprise, vous êtes plutôt en train d'avoir un autre boulot à plein temps qui vous rémunère moins et qui vous prend beaucoup plus de temps. Mettre en place des systèmes et des process revient simplement à confier certaines tâches de l'entreprise à des personnes différentes de vous. Cette étape-là est une étape obligatoire par laquelle vous allez passer. Tout simplement parce qu'à un certain moment, lorsque l'entreprise commence à grandir, eh bien, elle devient beaucoup trop grande pour que vous continuez à la gérer seul. Mais c'est aussi l'une des phases de la vie de l'entreprise pendant laquelle vous allez beaucoup stresser. Mais aussi, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si pendant cette phase-là de la vie de l'entreprise, qui est bien sûr une étape clé vraiment de la vie de votre entreprise, est-ce que vous vous êtes déjà demandé de savoir si pendant cette phase-là, un employé clé de votre entreprise décidait par exemple de partir? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment comprendre l'importance des systèmes et des process au sein de l'entreprise. Les systèmes et les process donc pour votre entreprise représentent un manuel d'utilisation de votre entreprise. C'est l'ensemble, n'est-ce pas, des règles qui vont permettre à n'importe qui de savoir un peu comment fonctionne votre entreprise, même si ce dernier n'est pas familiarisé avec le fonctionnement interne de votre entreprise. Ce manuel d'utilisation-là, ou plutôt cet ensemble de systèmes et de process-là, il faudra y penser vraiment très rapidement parce que lorsque l'autre entreprise va commencer à se développer, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, de suivre exactement ce qui se passe dans l'entreprise si vous-même, vous n'avez pas pris le temps de mettre en place tous ces systèmes et ces process-là. L'autre avantage des systèmes et des process au sein d'une entreprise, c'est que la mise en place de ces systèmes et process-là dans votre entreprise va faire en sorte que cette dernière attire beaucoup d'acheteurs. Tout simplement parce que
Ces acheteurs-là savent exactement ce qu'ils achètent et ils savent exactement comment utiliser en fait ce qu'ils achètent là à travers ces systèmes et ces process. Ainsi, ces potentiels acheteurs seront donc capables d'acheter, d'exploiter, de modifier éventuellement dans le but d'obtenir un retour sur investissement. Dans cette partie, donc, vous devez donc retenir trois choses. La première des choses qu'il faut retenir, c'est d'abord de penser à l'avenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est de maximiser l'efficacité de son entreprise. Et pour maximiser l'efficacité de son entreprise, là, il faudrait mettre en place des systèmes et des process qui vont permettre, n'est-ce pas, de décrire l'usage interne de votre entreprise. Cinquième et dernière étape donc dans le process, pour réussir, il faudra devenir un loup. Et on l'a déjà vu, un loup, ça marche en meute. Et on a déjà vu que vous ne serez pas capable de gérer tout au sein d'une entreprise tout seul. Il va donc vous falloir vous constituer une équipe autour de vous. Prenons un exemple, vous avez fait les choses correctement. Vous êtes seul dans votre entreprise. Votre entreprise, elle fonctionne plutôt bien et elle vous rapporte beaucoup d'argent. Le problème, c'est que non seulement ça vous rapporte beaucoup d'argent, mais ça vous prend aussi beaucoup de votre temps. Ce qui veut donc dire que vous n'arrivez pas à profiter de cet argent-là. Vous n'arrivez pas à vivre de nouvelles expériences. Vous décidez donc d'embaucher votre première personne. Je sais que lorsque je dis comme ça vous semble lointain, mais comme on l'a déjà vu dans l'étape précédente, à un certain moment, vous serez obligé de passer par cette étape-là. Et si vous avez fait les choses bien, croyez-moi que cette étape-là arrivera beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Vous avez réussi à avoir votre premier employé. Il y a donc beaucoup de tâches que vous n'aimez peut-être pas faire, que vous allez confier à cette personne-là. Jusqu'ici, tout ça semble très bien, c'est parfait et ça vous libère énormément de temps pour vous. Mais seulement cette démarche-là peut être accompagnée de défis et d'erreurs que beaucoup de personnes seraient amenées à faire. Si je vous demandais à cette étape quel serait le meilleur employé ou plutôt la bonne personne à mettre à ce poste pour vous, vous allez certainement me répondre en me disant qu'il faudrait que ce soit une personne qui se rapproche beaucoup plus de vous-même, c'est-à-dire en tant que chef d'entreprise, vous allez chercher des qualités chez cette personne qui vous ressemble, qui ressemble à l'entrepreneur que vous êtes. Laissez-moi donc vous dire que cette approche-là, c'est la mauvaise manière de faire. Parce que si vous cherchez quelqu'un qui vous ressemble, vous ne le trouverez jamais tout simplement parce que si cette personne-là vous ressemble, cette personne serait peut-être à la tête d'une autre entreprise qui serait concurrente à la vôtre. La bonne approche consiste donc à recruter des personnes qui sont meilleures que vous dans différents domaines, de telle sorte que sur une tâche précise, par exemple, cette personne ne va pas se contenter de faire exactement comme vous le faisiez. Et bien cette personne-là fera bien mieux par rapport à vous. Ainsi donc, de manière générale, votre équipe, celle que vous allez choisir, qui sera autour de vous, améliorera de manière générale votre activité mieux par rapport à vous et chacun étant donc spécialiste dans son domaine. De manière générale, ici, il y a donc deux choses à retenir. La première des choses, c'est que vous devez choisir votre équipe stratégiquement. Et la deuxième des choses à retenir, c'est que lorsque cette équipe-là vous rapportera des succès, vous devrez partager ces succès-là avec eux. Comme je le disais donc en début de vidéo, créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Si vous décidez de choisir cette voie-là, il faut savoir qu'il n'y a rien qui sera facile pour vous. Tant que vous êtes prêt à relever les défis, tant que vous êtes confiant, eh bien la seule chose que je peux vous dire maintenant, c'est tout simplement de vous lancer le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions, vous laissez tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on est ensemble. Ciao, ou bien.